Bonjour mes chers élèves, donc toujours autour du thème la sécurité routière. La leçon d'aujourd'hui est consacrée pour étudier les préfixes et les suffixes. Bon, les objectifs visés pour cette séance: identifier et utiliser les suffixes et les préfixes. Deuxièmement, former les mots dérivés. Je commence d'abord par lire ces phrases. Soyez prudent et roulez lentement quand la circulation est dense. Un piéton imprudent risque d'être victime d'un accident. Il faut traverser la rue prudemment. Quand on roule à grande vitesse, la voiture devient incontrôlable. Compréhension? Sur quoi portent les questions? Donc, elles portent sur le code de la route. De quelle circulation s'agit-il? Donc, il s'agit d'une circulation dense. Que veut dire une circulation dense? Donc, cela signifie qu'il y a beaucoup de voitures qui circulent en même temps. Comment faut-il rouler quand la circulation est dense? Il faut rouler lentement. Quel piéton risque d'être victime d'un accident? Donc, le piéton risque d'être victime d'un accident, c'est le piéton imprudent. Comment faut-il traverser une rue? Donc, il faut traverser une rue prudemment. Comment devient la voiture quand on roule à grande vitesse? Donc, quand on roule à grande vitesse, la voiture devient incontrôlable. Question. Quel mot peux-tu trouver à partir de chaque mot qui t'a permis de répondre aux questions? Donc, si on revient au mot lentement, on peut trouver le mot lent. Donc, lent, c'est un adjectif. Lentement, c'est un adverbe. Imprudent. Là, vous trouvez le mot prudent qui est un adjectif. Bon, imprudent, ça vient du mot prudent. Prudemment. Donc là, on trouve le mot prudent aussi. Donc, prudemment, c'est un adverbe qu'on a formé à partir de l'adjectif prudent. Incontrôlable. Bon, là, le mot qui m'a permis de trouver ce mot, c'est le mot contrôle. Donc, lent, prudent, contrôle. Bon, en langue française, on sait bien que les mots se regroupent en une famille de mots, ce qu'on appelle une famille de mots. Donc, pour faire ce travail-là, on a besoin d'abord de chercher le radical. Donc, le radical, c'est une partie commune. Exemple, le mot lait. Donc, à partir de ce radical, on peut trouver d'autres mots qui appartiennent à la même famille. Par exemple, laiterie, allaiter, laitier, laitage. Donc, vous voyez bien que le radical lait est toujours existant dans ces mots, mais on a ajouté des lettres soit au début, soit à la fin. Donc, cela veut dire, pour former une famille, on a besoin d'un radical et on peut ajouter des lettres au début qu'on appelle le préfixe ou bien à la fin du mot qu'on appelle les suffixes. Donc, pour obtenir les dérivés d'un mot, donc on a dit qu'on peut ajouter un préfixe ou bien un suffixe. Donc là, vous avez un exemple, déranger. C'est un mot dérivé du radical range. Donc, on a ajouté le préfixe D et le suffixe et. Donc, pour faire ce travail-là, donc on doit savoir l'essence de certains préfixes et suffixes. Donc voilà, là vous avez un tableau qui contient des préfixes et leur sens. Et on va donner des exemples. Donc, un ou bien on ou bien un. Donc, ça veut dire ou bien veut dire la négation. Donc là, un exemple, analphabète. Bon, analphabète veut dire qui ne connaît pas l'alphabet ou bien qui ne sait pas lire ni écrire.
ana. Donc le sens, renversement ou bien retour. Anachronique, ça veut dire qui ne respecte pas la chronologie. Anti, donc il a le sens d'opposition. Donc là, un exemple, antidote. Antidote, ça veut dire remède à un poison. Donner contre le poison, donc ou bien un autre exemple, antivol. Oppo, donc le sens éloignement. Par exemple, apogée, ça veut dire élévation loin de la terre. Un autre préfixe, épi, qui veut dire sur ou bien près de. Épithète, donc on a vu ce mot au cours de la leçon de l'adjectif qualificatif. Donc on a dit que l'adjectif qualificatif épithète, ça veut dire qu'il est à côté de son nom. Ou bien Ève veut dire bien. Exemple, euphémisme, mot bienveillant. Hyper, donc au-dessus d'eux, ou bien excessif, valeur superlative. Par exemple, hyperactif, qui est trop actif, hypermarché, magasin de très grande surface, bon, etc. Bon exemple pour les suffixes. Commençons d'abord par les noms, en ajoutant les suffixes eumon, sion, h. Donc ils ont le sens action. Exemple groupement, donc groupe le radical, mon le suffixe. Finition, fini le radical, sion le suffixe. Un autre exemple des suffixes heure ou bien ist ou bien ien qui ont le sens d'agent ou bien de profession. Exemple dresseur, celui qui dresse. Chimiste, chirurgien. Avec le suffixe en ou bien et, qui ont le sens diminutif, exemple chaton ou bien coffret. Donc chaton, c'est le petit du chat. Avec les suffixes t, et ou bien it, qui ont le sens abstrait, le contraire de concret. Donc les noms abstraits qui touchent le côté moral, exemple beauté, étrangeté, charité. Avec les adjectifs, on peut ajouter les suffixes âtre, qui a le sens approximation ou bien péjoratif, blanchâtre. Avec les verbes, on peut ajouter ifier ou bien isé, ou bien et ou bien ôté. Donc ifier, isé ont le sens factitif, ou bien idée de faire rendre, simplifier, moderniser. Je m'entraîne. Donc là, vous avez un exercice. Entoure le radical et souligne le suffixe. Garagiste, correction, parfaitement, policier, sûrement, lavable. Bon, exemple, garage, garagiste. Donc là, le radical garage, le suffixe ist, correction, le radical correct, le suffixe sion, parfaitement, le radical parfait, le suffixe ment. Entoure le radical et souligne le préfixe. Déformé. Bon, le préfixe dé, le radical formé. Retrouvé. Le préfixe re, le radical trouvé. Introuvable. Le radical trouvé. Donc là, vous avez le préfixe un. Maladroit, le radical adroit. Le préfixe mal. Bon, complète par les suffixes et les préfixes suivants. Re, ment, ation, âge. Le chauffeur roule lentement. Il démarre son moteur. La réponse, redémarrer. À midi, la circule et danse. Bien, la réponse, circulation. En voiture, il faut éviter le chaud
le chauffe en été? Bien, la réponse est chauffage. Merci pour votre attention et à bientôt